On s'approche de la pause, de la mi-temps. Et Baldé, quoi. Baldé qui glisse. Alors, ce terrain, je comprends pas trop la pelouse. Il y a beaucoup de joueurs qui glissent. Ça a été le cas de Lamine Yamal, de Nico Williams et de plein d'autres joueurs parce que la pelouse a été posée il y a pas longtemps. Déjà contre Monaco, c'était une catastrophe. Là, ça commence à s'améliorer. Je pense que la pelouse sera prête enfin, à 100% la pelouse pour le prochain match à domicile. Donc, beaucoup de glissades. Et malheureusement, Baldé qui était sur le ballon, qui glisse. Koubarsi qui doit intervenir dans la panique, dans l'urgence. Penalty. C'est malheureux parce que le Barça, comme vous avez dit, commençait à être sous contrôle avec Pedri tranquille au milieu et Bilbao avait presque pas de situation. Donc malheureusement, le Barça encaisse. Ça fait un partout d'ailleurs. Petite parenthèse, je vous avais dit moi, dans l'avant-match, c'était mon pari. Les deux équipes marquent. Comme ça passe, je me permets de le dire. Mais du coup, Rafinha, mon homme du match, pourquoi? Parce que c'est lui qui est décisif sur le deuxième but. Déjà, je vais vous mettre l'image. Vous savez quoi aujourd'hui? Je prends le temps, je vous mets l'image parce que c'est l'action du match, façon de parler, j'exagère peut-être un peu, mais c'est l'action qui fait que le match, la fin du match est différente. Petite remise en contexte, Rafinha qui va sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que Ferran Torres sort. Et moi, j'ai dit pour rigoler sur Twitter, Ferran Torres sort, c'est un autre match qui commence, mais je le pensais. Parce que Rafinha qui va à gauche, c'est plus pareil. Rafinha, 2 minutes après la sortie de Ferran Torres, qu'est-ce qui se passe? Un centre incroyable, première intention, pied gauche. Malheureusement, Lewandowski qui la prend bien, mais le gardien fait un arrêt incroyable. On va revenir sur Lewandowski après. Mais ça, c'était le premier ballon de Rafinha en étant à gauche. Ça veut dire que premier ballon à gauche, il a été plus dangereux que Ferran Torres presque sur l'ensemble du match. Alors Ferran Torres n'a pas été non plus très mauvais dans ce match, mais un joueur percutant, un joueur qui va jouer vers l'avant, un joueur qui va prendre la profondeur, un joueur qui va faire la différence. Rafinha à gauche, première action, centre qui aurait pu être une passe décisive. Et troisième ou quatrième action à gauche, il prend le temps, hop, petite roulette sur le ballon, passe pied droit pour Pedri, magnifique dans la course. Et ça, c'est une action qui change un match. C'est une action différente. C'est une action où on se dit, ça, c'est un joueur du Barça. Parce que Ferran Torres, il aurait fait quoi à la même position là que Rafinha. Qu'est-ce qu'aurait fait Ferran Torres? Je vous demande, dites-moi dans les commentaires. J'ai tout le temps, le Barça a gagné. Non, je sais que vous n'avez pas tout le temps, mais Ferran Torres, il aurait fait une passe derrière. C'est bon? Il aurait fait une passe derrière à tous les coups. Là, Rafinha, prise de risque, mauvais pied droit. Passe vers l'avant pour Pedri. Pedri qui centre. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite. Tac, ça retombe dans les pieds de Lewandowski. 2-1. Et c'est ça qu'a besoin le Barça. C'est d'un joueur offensif différent. Lamine Yamal qui tente sa chance aux 20 mètres. But. Rafinha qui tente des passes vers l'avant. Ça fait 2-1. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est des joueurs comme ça. Parce que les Ferran Torres et tout qui font des passes vers l'arrière tout le temps, qui tentent rien. Et à la fin, on me dit, il a eu 40 ballons, il a fait 36 passes réussies. C'est bien. Au-delà de ça, Rafinha, franchement, j'ai beaucoup aimé, surtout sur la deuxième mi-temps. En fait, quand il était à gauche, quoi, il courait partout, ce qu'il fait sur le terrain, son activité sans ballon jusqu'à la 90e. Bon, il y a un moment, à la 92, le pauvre, il était fatigué. Il est hors jeu, il se replace pas, ça rend le ballon à Bilbao. C'est le seul moment où il n'a pas couru.